c'est parti. C'est parti. Gab, bienvenue sur le Merci. podcast. Je suis honoré. Comment tu te sens mettons, je sais que tu les écoutes. Comment tu te sens là, d'être là, mettons? Ben, je ne réalise pas vraiment que je suis là. C'est plus après, en m'écoutant, que je vais réaliser que j'ai fait un podcast. Mais non, ça va, honnêtement. Super content. That's it. Fait que je vais commencer, je vais te présenter un peu. Puis après ça, tu te présenteras un peu comme qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'as quel âge, puis ça ressemble à quoi tes journées, tes semaines, etc. Super. Fait que je vais te présenter. J'ai tout marqué ça ici, parce que j'ai des petites statistiques. Fait que t'es venu me voir en octobre 2020. À ce moment-là, tu pesais 170 livres à 14,1% de gras. Ouais. Tu voulais prendre la masse, tu voulais perdre du gras, tu voulais améliorer tes perfos, ton squat puis ton bench. Presque 3 ans plus tard, t'es rendu, là, ça c'était aux dernières données dans le body fat, là, mais t'étais à 166,8 à 5,2% de gras. Ça, c'est il y a un mois. Là, un Fait mois. J'ai sûrement descendu. Exact. Probablement. Parce que là, t'es 164. 164,4 ce matin. Exact. Fait que probablement comme 4% dans ces coins-là. Dans ces eaux-là. Fait qu'encore plus bas que j'ai dans mes stats. Fait que voici un petit recap des résultats que tu as eu dans les dernières années. Tu as perdu 8,9% de gras. Fait que c'est l'équivalent de 19,5 livres de gras. Puis si on prenait ton body fat aujourd'hui, j'aurais dit 20 livres de gras, clairement. Tu as pris 12 livres de masse musculaire à travers ça. Tu as gagné presque 100 livres sur ton squat. Yes. Puis depuis le début, tu as 90% et plus de moyenne au HL7. Fait que ça, c'est ce que tu as accompli en 3 ans. Puis je pense que tu as accompli ça parce que tu as une éthique de travail qui est irréprochable, un désir d'évoluer, comme tu es tout le temps là-dedans. Puis je pense pour ça qu'on s'entend bien, parce que moi aussi, je suis tout le temps en mode je veux évoluer. Exact, ouais. Je pense que c'est ça qui fait que tu as réussi à avoir tous ces résultats-là. C'est que tu es juste comme all-in, discipliné à fond, constant. Puis aujourd'hui, je voulais te faire nos podcasts pour nous parler, oui, de les 3 dernières années qu'on a passées ensemble, mais avant, parce que tu étais 170 il y a 3 ans, mais je sais que tu étais pas mal plus haut que ça avant. Fait que je veux vraiment qu'on remonte puis que tu puisses inspirer les gens à voir que, hey, même si tu te rends à un endroit qui est peut-être pas favorable, voici ce que moi j'ai fait, voici comment j'ai amélioré mon mindset pour me rendre où je suis aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui. Fait que, Ça va me faire plaisir de partager ça avec vous autres. Fait que si tu peux te présenter, puis, tu sais, juste pour éliminer les excuses des gens un peu. Ah, mais c'est sûr, il travaille dans la construction, tu sais, il fait beaucoup de steps. Ah, ouais, mais il est jeune. Ah, ouais, tu sais, juste pour qu'on évite ce genre de commentaires-là, c'est quoi tu fais dans la vie? Ça ressemble à quoi? Tu te lèves à quelle heure? Comme un peu ton quotidien. Le week-end, tu vois-tu des amis? C'est comme, tu sais, juste pour qu'on élimine les genres de ouais, c'est sûr, lui, il prend du stock, whatever. Tu sais, comme, si tu peux un peu nous présenter ce topo-là. Ben c'est ça, dans le fond, moi, comme travail, je suis conseiller en apprentissage technique et concepteur pédagogique chez Énergie. Dans le fond, ce que ça veut dire, ça, en français, c'est que je m'occupe de la formation, développer des formations, gérer les compétences des employés. Fait que j'ai vraiment un job de bureau. Je fais beaucoup de télétravail. Fait que je suis quasiment assis 8 heures par jour. Fait que c'est sûr que on peut pas dire que je travaille dans la construction puis que je suis actif dans mon travail. Fait que il y a ça. Puis sinon, mes journées, à quoi ça ressemble, ben c'est ça, c'est surtout du télétravail. Je suis à mon bureau, je pitonne sur mon clavier. Fait que ça ressemble surtout à ça. Des fois, je fais des observations terrain, mais c'est plus souvent sur l'ordinateur. T'es à la maison? À la maison, surtout. Des fois, je me déplace au bureau, mais c'est pas la majorité du temps. Puis sinon, la fin de semaine, moi, en partant, je suis pas un gars hyper sportif de nature. Tu sais, je m'entraîne, mais je suis pas quelqu'un qui fait de l'escalade, qui va faire des hiking 2 fois par fin de semaine, puis qui est tout le temps en rollerblade, en bicycle. Vraiment pas. Tu sais, puis je sors dans les clubs la fin de semaine. Je vois des amis, je suis exposé à toutes sortes de tentations, de l'alcool, de la malbouffe, je vais dans des restos aussi. Fait que j'ai une vie, je suis pas privilégié à ce niveau-là. Là. Je vis les mêmes intrants de tentation que n'importe qui. Fait que c'est un peu moi. Puis t'as quel âge? Ah oui, c'est ça. J'ai 36 ans. Fait que j'ai pas l'excuse de dire, ben oui, on sait bien, le gars, il a 24 ans, là, il peut manger de la pizza puis peser 180 livres avec 2% de gras. Non, j'ai 36 ans. Fait que,
Puis j'ai un passé quand même, on va en parler tantôt, mais j'ai un passé quand même lourd, là, si on peut dire, si on peut utiliser ce terme-là. Là. Fait que, Ouais. Puis on va en parler plus tard dans le podcast, mais il y a une autre affaire, c'est que tu t'entraînes à la maison. C'est ça. Moi, je vais pas au gym, là. J'ai déjà fréquenté les gyms, on en parlera, mais en ce moment, j'ai un gros setup chez moi. J'ai ma cage à squat, j'ai mes dumbbells, j'ai tout ça. Mais j'ai pas accès aux machines. J'ai pas de tapis roulant chez nous, j'ai pas de bicycle. J'ai vraiment juste la base. Super. Fait que ma première question, c'est... On va regarder la photo à l'instant. Moi, ma première question, c'est comment tu te rends là? Parce que tu me dis que tu étais à environ 205 livres. Ouais. Là, on parle que tu es 164. Mais c'est quoi tu faisais dans tes habitudes de vie? Ça ressemble à quoi ta vie dans ce temps-là pour que tu te rendes là, mettons? Ben, tu sais, tu me prends moi en ce moment, puis tu revires ça complètement à l'envers. Tout ce que je fais aujourd'hui, je le faisais pas avant. Veux-tu que je te raconte un peu mon histoire, là, de où ça part? Ah ouais, vas-y. Comme dans toutes les bonnes histoires, ça part dans ma jeunesse. Oui. OK, donc moi, j'ai toujours été, comme j'ai dit, je ne trippe pas sur le sport. Ben, quand j'étais jeune, c'était encore plus vrai. J'avais de la misère à attraper un ballon. C'était vraiment pas ma corde. Il y avait ça, j'avais beaucoup d'insécurité, j'étais très gêné. Puis par le fait même, j'avais un mécanisme de compensation. Je me suis fait un peu intimider au primaire, pas beaucoup au secondaire, surtout au primaire. Puis mon mécanisme de défense, c'était de manger. Fait que je venais noyer mon anxiété avec la malbouffe. Puis comme dans toutes les maisons dans les années 90, ben il y avait des chips, des biscuits, des Joe Louis, nomme-les. Puis on n'était pas tant éduqués sur la nutrition. Fait que on avait accès à cette nourriture-là qui permettait de juste comme compenser. Donc moi, j'ai vécu ma jeunesse, je te dirais, peut-être en 4e année, j'ai commencé à engraisser, tout ça. Évidemment, je me sentais pas bien dans ma peau, donc je mangeais. Puis là, c'est comme une espèce de cercle vicieux. Je faisais pas de sport, j'avais pas beaucoup d'amis. Fait que ça a commencé comme ça. Puis au secondaire, à un moment donné, mes parents m'ont fait prendre conscience parce que j'étais rendu obèse. Ils m'ont dit, écoute... Mettons, obèse au début de secondaire, tu dis? Tu pesais combien? Ça, c'est dur à dire parce que je me souviens plus, honnêtement. Je pourrais pas dire, mais je t'ai envoyé une photo. Tu pourrais la montrer là, après, mais j'étais, on va dire bobo. Là. Je veux pas utiliser de terme péjoratif, là, mais j'étais très, très enveloppé. Puis c'est ça. Puis là, mes parents moi, je me voyais pas. Puis là, mes parents n'ont pas eu le choix de dire à un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose. Puis avec les ressources qu'ils avaient, tu sais, leur solution, c'était, ben là, essaie de manger moins, puis va prendre des marches. Puis, tu sais, ça peut marcher, sauf que quand tu es un jeune, ça te prend un encadrement, ça te prend quelqu'un pour te guider. Fait qu'évidemment, ça n'a pas fonctionné. J'ai continué d'engraisser. Puis, tu sais, ça venait avec... vraiment, tu sais, je pleurais souvent en me couchant le soir. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. Je me faisais écœurer, tout ça. Toutes ces choses-là que beaucoup de jeunes vivent encore aujourd'hui. Puis vers la fin du secondaire, je me suis donné un coup de pied dans le cul, comme on dit. J'ai commencé à m'entraîner. Je me suis inscrit dans un gym que je ne veux pas nommer, là, mais c'est une grande filiale de gym au Québec. Je me suis inscrit. Non, l'autre. Nautilus. C'est ça. C'est correct si tu le nommes, mais je voulais pas le nommer. C'est pas toi qui l'as nommé, c'est correct. Je me suis inscrit, j'ai pris un programme avec une entraîneur. Puis, évidemment, là, quand tu as 16 ans, là, tu fais juste t'entraîner, aller au gym un peu. Moi, j'avais rien changé de mon alimentation. Puis, j'ai comme eu des bons résultats. Tu sais, j'étais pas shapé au couteau, mais j'ai perdu beaucoup de poids rapidement. Puis, j'ai commencé à aimer ça. Puis après ça, je te dirais, là, parce que là, la photo qu'on a vue, j'ai comme à peu près 22, 23 ans. Fait que là, par la suite, j'ai pas réussi à être constant. Okay? Parce que le suivi que j'avais au gym avec mon entraîneur, c'est pas un suivi de type HL Performance. C'est un suivi de type, je te donne un programme pendant un mois, après ça, je change ton programme, on prend pas ton body fat, on prend pas, on regarde aucune courbe, aucune donnée, aucune stat. Je n'étais pas suivi en nutrition, je n'étais pas suivi sur toutes mes autres sphères de vie non plus. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné,
ça a arrêté de progresser. Puis j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai arrêté, j'ai recommencé. Puis là, la photo qu'on a vue, ça faisait un petit bout, j'avais pas rien fait. Fait que c'est comme ça que je me suis rendu là. Puis j'avais vraiment une relation vraiment malsaine avec la nourriture. Fait que quand j'étais malheureux, je mangeais de la malbouffe. Quand j'étais heureux, je mangeais de la malbouffe. Tout était une bonne excuse pour me récompenser un peu, là. Fait que c'est comme ça que je me suis rendu là. Puis, ça a été quoi? Tu sais quoi le Region Beta Paradox? Vas-y, explique-moi, je suis pas sûr. Peut-être C'est- si tu le nommes, là. Si t'as à marcher, si t'as une distance à faire de 1,5 km, Ouais. la majorité des gens sont comme, ah, je vais le faire à la marche. Mais dès que ça tombe à un point, en haut d'1,5, ils sont comme, ah, ben là, ils veulent un moyen de transport, soit le vélo ou l'auto, mettons. Mais mettons le vélo. Mais on s'entend qu'il n'y a pas une grosse différence entre, mettons, 1,5 et 1,8, mais littéralement, tu vas 3 fois plus vite avec l'autre moyen. Puis ça, c'est que, mettons, si on peut, la région de la marche, c'est genre, ça me tente pas, mais si pire. c'est pas si pire. Fait que, Je vais le faire, je vais le faire. Mais là, quand on passe dans le en haut d'1,5, c'est comme, ah là, c'est too much, donc je vais accélérer les choses, je vais prendre action. Mais c'est un peu la même chose dans la vie, tu sais, de comme, on n'est pas bien avec nous, mais c'est pas si grave. pire. J'ai pas une bonne relation, mais c'est pas de la crise de merde. Fait que je bougerai pas. Mais jusqu'à temps qu'on tombe à OK, là, je suis tanné. Puis c'est là que tu prends action, puis tu t'en vas dans l'autre courbe, l'autre bord pour justement être bien. Fait que toi, tu sais, j'imagine que dans ce temps-là, t'étais ah, je suis pas bien, mais tu sais, ça a été quoi? Hey, là, genre, là, je suis tanné. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est carrément en voyant des photos de moi, là. C'est carrément cette photo-là, là, justement, là, quand j'ai vu ça, ça, c'était un party de Noël, là, au salon de coiffeur où j'ai travaillé dans le temps. Puis j'ai comme on dit là, en bon français, pogné un 2 minutes. Là. Puis là, j'ai commencé à être très self-conscious. Puis là, j'étais vraiment une victime. Là. Je savais pas quoi faire. J'étais comme, ben là... Puis j'agissais pas, tu sais, mais c'est vraiment là que je me suis dit... Puis après ça, j'ai continué un peu dans ce minding-là. Mais à un moment donné, je me suis dit, là, ça suffit, là. Je suis malheureux. J'étais comme vraiment à bout, là. Je me sentais pas bien. J'avais de la misère à me regarder dans le miroir. Fait que c'est là que je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Puis ça, c'est-tu une soirée? Tu sais, comme... ce moment précis-là, là, que le lendemain, tu te mets à changer pour vrai, comme... Ben, je te dirais que le point tournant, là, c'est quand... c'est en 2017, 2014. J'ai découvert... moi, c'est plus, je te dirais, c'est pas vraiment un moment, mais quand j'ai découvert l'alimentation paléo, okay, ça a été une grosse révélation pour moi. Là, aujourd'hui, je fais plus ça, mais j'ai découvert ça, puis là, je me suis mis à adapter mon alimentation, c'est-à-dire, bon, ben, manger, pas transformé, pas de sucre, couper les céréales, produits laitiers, tu sais, vraiment la base de l'alimentation qui est légumes, viande, poisson, noix, œufs, des choses, mettons, le moins transformé possible, puis le plus naturel que tu peux trouver dans la nature. Fait à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à vraiment perdre du poids, parce qu'avant ça, j'avais essayé toutes sortes de diètes. J'ai essayé, tu sais, la diète, la soupe aux choux de je sais pas trop quoi, puis Atkins, puis Ouais. ou des trucs très extrêmes, là, que tu coupes tout, puis tu es en déficit calorique, genre extravagant. J'ai essayé bien des choses comme ça, puis c'était pas... je mangeais pas à ma faim, fait qu'évidemment, là, je me mettais à binge eat. Tandis que là, quand j'ai découvert ça, c'est là que j'ai vraiment réussi à garder ça constant. C'est sûr qu'à ce moment-là, je m'entraînais plus. Fait que j'étais pas obèse. En fait, j'avais perdu beaucoup de poids, mais j'étais pas musclé parce que j'avais pas de tonus musculaire, je m'entraînais pas. Donc, j'étais un peu, ce qu'on peut dire, là, je veux pas, encore une fois, être péjoratif, mais skinny fat. C'est-à-dire, avec un T-shirt, j'ai l'air mince,
Mais si j'enlève mon T-shirt, c'est sûr que on voit que j'ai pas de tonus puis j'ai du gras, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça. Puis à partir de ce moment-là, quand je me suis... ça, c'est une autre étape, là. Quand j'ai vu des photos de moi sur la plage avec ce corps-là, là, qui est un corps santé, là, je tiens à le dire, là. Mais moi, personnellement, moi, je m'aimais pas comme ça. Puis c'est là que j'ai décidé, mon alimentation, je me suis géré, mais là, il faut que je commence à m'entraîner. J'ai envie, j'ai le droit et j'ai envie d'avoir le corps que je désire depuis toujours. J'ai jamais vu mes abdos de ma vie. J'aimerais ça arriver là. T'sais. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à... Je suis tombé sur l'entraînement en force, là, Mark Rippetoe, qui est un coach américain qui se base vraiment sur la force. Puis, tu sais, pour moi, c'était simple parce que c'était 5 exercices, squat, bench press, deadlift, overhead press, puis des chin-ups. C'était juste ça, c'était très simple. Je trouvais que pour commencer, c'était bien, puis ça allait me donner de la force fonctionnelle, plus peut-être m'aider à développer une masse musculaire. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé par moi-même. Je me suis équipé... À la maison, c'est ça ma question. À la maison, direct? Ouais, Ou ben, t'as essayé d'aller... Tu sais, parce que je sais que t'es allé au gym plus jeune, ouais. mais mettons, on parle de t'avais quel âge à ce moment-là que tu décides Mark Rippetoe puis tout? 2017, fait que peut-être j'ai comme 20... Début trentaine. J'ai 37. Ben, c'est ça, début, fin trentaine, fin vingtaine, là, mettons. Fait que fin vingtaine, c'est là que t'as décidé de vouloir t'entraîner, mettons? Exact. Puis Puis c'est direct à la maison. à la maison. Moi, C'est j'étais cool. allé chercher, puis j'ai été T'as pas wise, attendu là. une La pandémie mondiale. non. Dans ce temps-là, les prix étaient plus raisonnables. Fait que j'ai été me chercher un rack à squat, des plates, barres olympiques, nomme-les, là, des dumbbells. Je me suis vraiment bien équipé dans une pièce chez moi. Puis c'est là que j'ai Pourquoi commencé. à la maison? Tu sais, pourquoi tu t'es dit, hey, comme gars, je vais faire ça, je suis dans une pièce chez nous. Comme, c'est quoi qui t'a poussé à faire ça? Ben, ce qui est drôle, c'est que là, tu vas comprendre où je m'en vais, là, mais tu connais très bien le livre Atomic Habits. Mhm. Bon. Moi, j'ai lu ce livre-là. En 2010? Non. Ok. Je l'ai lu comme v'là 1 an environ. OK. Puis, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai eu plein de flashs. Puis, je me suis rendu compte que plein de choses de ce livre-là, sur les habitudes, que j'appliquais dans mon day-to-day. OK? Fait que, make it easy. Mhm. OK? Fais en sorte que ton habitude soit facile à reproduire. Quoi de plus facile que de s'entraîner quand tu as ton gym dans la maison? Fait que c'est pour ça que je me suis dit, écoute, puis c'était vraiment pas, j'avais pas lu ce livre-là, fait que c'est vraiment un réflexe que j'ai eu. Je me suis dit, ça va-tu me tenter, moi, l'hiver, là, dans une tempête de neige, aller m'entraîner au gym? Moi, en plus, je suis sauvage, là, le monde... ces machines, là, tu sais, du monde qui réserve 3 machines en même temps, puis tu sais, je suis impatient en plus. Moi, je veux avoir ça le plus facile, perdre le moins de temps possible. Fait que je me suis installé à la maison. Je me suis dit, c'est la seule façon que je vais tenir, puis je vais le faire, puis je vais être constant. Fait que c'est pour ça. Puis qu'est-ce que tu dirais au monde qui sont comme... Comment tu fais pour te motiver? Parce qu'il y en a bien qui sont comme hey, m'entraîner tout seul chez nous, c'est plate. Comme, qu'est-ce que tu dirais au monde qui sont comme mais comment tu fais pour être motivé de t'entraîner chez vous? Ben, un peu comme dans le livre que je viens de parler, là, mets-toi du gravy autour qui rend ça vraiment agréable. C'est-à-dire, bon, ben, justement, si tu es capable d'avoir un gym à la maison, ou ça peut être en gym si tu aimes ça, mais si tu le veux à la maison absolument, ben là, mets-toi un bon podcast pendant que tu t'entraînes ou de la musique que tu aimes. Tu peux te mettre un bon pre-workout, des choses que tu aimes manger. Ben, tu sais, ça te donne un bon cue de dire hey, yes, je vais m'entraîner parce que je vais pouvoir manger telle chose que j'adore manger. Même chose, après l'entraînement, mets-toi ton post-workout, c'est pas obligé d'être plate. Là. Tu peux te mettre des choses que tu aimes manger, puis si ça rentre dans tes macros, là, pas de problème. Une crème glacée faite au Ninja Creamy, Et voilà. ça peut être une bonne idée, tu sais, avec des protéines. Fait que c'est tout, rends ça agréable, rends ça le fun. Achète-toi de l'équipement que tu aimes utiliser. Demande à ton coach de te donner des exercices que tu aimes. Si t'ailles ça, le dumbbell press, fais-en pas du dumbbell press. Exactement. Fait que c'est toutes des choses comme ça que je pense qu'on peut avoir une constance si on rend ça facile. Fait que
fin vingtaine, début trentaine, Mark Ripto, Ouais. squat, bench, deadlift, overhead press, chin-up, tu t'achètes de l'équipement à la maison. Fait que ça, on parle de ça il y a 6 ans. Fait que, mettons, jusqu'avant que nous, on travaille ensemble, dans le fond, il faut que tu aies 33 peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? Mettons? Ben, juste te rappeler, je suis tout seul chez moi. Mhm. Je ne fais que 5 exercices, des gros lifts. Je squatte 4 à 5 fois semaine. C'est sûr que ça s'en va pas à bonne place, OK? J'avais pas de suivi, j'étais pas coaché, je me filmais pas, je savais pas si je faisais les mouvements comme il faut. Je levais lourd, mais je levais mal. Fait que c'est sûr que là, ce qui est arrivé, c'est au début, super belle courbe. J'augmentais 5 livres à chaque entraînement, 10 livres des fois même. Puis là, à un moment donné, aïe aïe, mal dans le bas du dos, aïe aïe, mal dans les fessiers, aïe aïe, mal ci, mal ça. Là, je me suis mis à avoir des débalancements musculaires, je me suis mis à avoir des mauvaises formes parce que, tu sais, mon squat, là, je descendais de même, là. Je brisais même pas le parallèle. C'est sûr que ça marchait pas. Fait que, j'ai passé plusieurs années comme ça à arrêter, recommencer, me blesser, aller voir un spécialiste. C'est un cercle qui se terminait pas, puis j'étais pas capable de briser mes plateaux. Donc, c'est pour ça que... Puis, tu sais, c'est sûr que j'avais pas... Mettons, côté physique, là, on parle de performance, mais côté physique, j'arrivais pas à avoir la shape que je voulais avoir. Là. Tu sais, j'étais pas assez constant parce que je me blessais tout le temps. Puis c'est là que, en 2020, j'ai fait une rencontre au mois d'octobre qui a vraiment changé ma vie. Tu sais qui? Je me doute. Je me doute C'est où tu Hugo. t'en vas. Ouais, c'est ça. Je me suis fait référer par mon ami à toi. Puis, tu sais, je me suis dit, là, pour vrai, là, j'ai besoin de quelqu'un. Là. Je peux pas continuer. Tu sais, je voyais que ça fonctionne pas. Dans la vie, là, si tu répètes toujours les mêmes choses qui fonctionnent pas, ben arrête de répéter la même chose. Il y a quelque chose que tu fais dans ta solution qui ne fonctionne pas. Va chercher une autre solution parce que clairement, ce que tu fais, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est là que je me suis dit, je vais aller voir un coach. Puis, c'est là qu'on s'est rencontrés puis que tu as commencé à me prendre en main. Puis, c'était quoi tes ou ton problème que tu voulais régler en allant chercher un coach? Bien, tu sais, en premier, c'était d'arrêter ça, les débalancements musculaires, là, d'arrêter de me blesser, d'avoir un suivi, d'être constant. Puis, ce que je savais pas à l'époque, que là, je comprends aujourd'hui, être redevable envers quelqu'un. Tu sais, c'est quelque chose de super important. D'avoir quelqu'un de te dire, « Hey, écoute, à la fin du mois, là, je vais m'asseoir devant Hugo, là, puis il va falloir que je dise pourquoi que j'ai pris 3 % de gras puis que j'ai pas augmenté mes charges nulle part. » Fait que c'est quelque chose, ça a l'air niaiseux, mais c'est quelque chose qui est vraiment un bon incitatif pour être constant puis faire tes trucs. Qu'est-ce que tu dirais au monde qui ils disent que d'être redevable envers quelqu'un, parce qu'il y en a qui sont comme « Ouais, mais d'être redevable, c'est plus stressant, ça te met une pression, puis c'est pas sain. » Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, si tu trouves que ça te met une pression puis que c'est pas sain, ben moi, je pense que tu dois pas faire ce qu'il faut. Parce que moi, j'en ressens pas de pression parce que je sais que je le fais ce qu'il faut. Tu sais, la pression, elle s'en va, là. Si tu sais que tu as fait tes 4 workouts par semaine, que tu as suivi ton plan, il n'y en a plus de pression. Fait que moi, je veux pas vivre avec cette pression-là. Fait que je m'arrange pour être sa coche. On n'a pas le choix quand même. Si tu veux accomplir des choses en vie, tu n'as pas le choix d'avoir un incitatif. Si moi, je te dis, je vais t'engager, là, puis je te donne pas d'objectif, là, je vais te payer. Premièrement, tu vas trouver ça plate en tabarnouche. Puis deuxièmement, tu n'atteindras pas tes objectifs parce que tu n'en as pas à atteindre. C'est un peu ça. Ça prend un espèce de petit stimuli dans la vie, je pense, pour accomplir des choses. 100%. Puis, c'est pas le fun, atteindre ses objectifs. Dans le sens, les atteindre, oui. Mais le process, c'est pas... Ah, c'est cool, tu sais, c'est tough. C'est tough. Puis d'avoir quelqu'un envers qui t'es redevable, toutes les fois où si t'étais tout seul, t'aurais fait « Ah, fuck that, je ferai pas mon workout. » Là, tu vas le faire. Mm-hmm. Puis oui, ça va te mettre une pression.
Mais au final, c'est quand même bien toi qui veux atteindre cet objectif-là pour X, Y raison. Il n'y a pas personne qui t'a forcé à... Exemple, quelqu'un vient me voir, il veut prendre 20 livres de masse. Je ne l'ai pas amené, je ne l'ai pas tiré par les cheveux pour venir s'asseoir dans mon bureau, il veut prendre 20 livres de masse. C'est lui toi qui est venu me qui voir. veut prendre 20 livres de masse pour une raison qui est plus deep que le physique. Qui est bien souvent, je veux Ton plus de why. confiance en moi, etc. Fait que, comme, c'est correct que tu aies plus de pression, tu vas avoir plus confiance en toi. Comme, Ben, c'est ça. do something about it, à la place de faire, ah, tu sais quoi, pas de redevabilité, trop de pression, fait que je vais rester. Je reviens à mon exemple de tantôt, je vais rester ici où je suis pas bien, mais c'est pas si pire que ça, mais c'est correct. Dans la zone de confort. Exact. Exact. Puis c'est si confortable que ça dans cette zone-là. Non, C'est ça la question. c'est comme... C'est un peu une paresse, dans le sens... Pas dans le sens, t'es paresseux parce que tu fais rien, mais dans le sens... c'est plus facile de rester dans ce minding-là. On a tendance toujours à pas vouloir le changement. C'est plus facile de pas changer que de changer. Changer, ça demande un effort, mais ça vaut la peine en tabarnouche. Tu sais. Exact. Mais d'un côté, c'était... Layla Hormozy, elle disait ça. Tu prends une décision même quand t'en prends pas une. Voilà. Puis, des fois, c'est inconfortable dans le moment présent de prendre une décision. Mais fait que des fois, il y en a qui veulent pas la prendre ou le faire. Mais turns out que tu vas être inconfortable dans le futur parce que tu l'as pas pris, cette goddamn décision-là. Exact. Aide-le toi d'aujourd'hui. Aide-le toi de demain Exact. en agissant aujourd'hui. Exact. En étant inconfortable aujourd'hui, ben, tu travailles pour toi plus tard. Tu vas te remercier. Exact. Parce que si tu vas pas au gym, mettons tu te dis, je vais-tu au gym, je vais pas au gym, ça me tente pas, puis tu décides de pas y aller, ben tu as un short term, c'est une satisfaction court terme, mais tu as juste déplacé l'inconfort parce que tu te sentiras pas mieux dans ta peau Ça va être dans pire, le futur. ouais. Exact. Fait que c'est comme, either way, tu vas être inconfortable. Fait que choisis donc celui qui va être le mieux pour toi. Exact. Puis ça me fait penser, moi, je me suis, tu sais, dans ma transformation, tu sais, moi, je me suis séparé là, environ 2 ans et demi. Puis, c'était un peu pas mal en même temps du moment où je t'ai rencontré. C'était quelques mois après que j'ai commencé à être suivi par toi. Puis, j'ai dû faire un gros travail de croissance personnelle. Puis, avec ça, physique, autant que intérieur, psychologique. Puis avec ça, je me suis mis à lire beaucoup, écouter des audiobooks, à m'informer de plein de choses. Puis un des domaines que j'ai exploré, c'est le stoïcisme. Fait que ça me fait un peu penser à ça quand tu parles d'inconfort, quand tu parles de discipline, quand tu parles de constance, c'est à ça que ça me fait penser. Je pense que là, tu viens de dire, tu t'es beaucoup travaillé sur ta croissance personnelle. Puis nous, la sphère numéro 7, CHL, c'est le mindset / développement personnel. Vraiment. Puis il n'est pas là pour rien, parce qu'on a la preuve, tu es assis ici aujourd'hui pas pour rien, parce que tu as accompli de grandes choses. J'ai dit tantôt, tu as eu 90% plus ton HL7, mais tu as fait un travail de croissance personnelle. C'est ça. Comme la majorité des gens en font pas, puis ça l'impacte justement leur prise de décision dans toutes les autres sphères de leur vie, en lien avec les objectifs. Encore, je le répète, si ça te parle pas pour toi de t'entraîner, on s'en fout. Mais ça. si tu veux te sentir mieux dans ta peau puis que tu veux faire ça, ben, la croissance personnelle, ça a un impact assez intense sur le reste de tes sphères. Là. Exact. Souvent, les gens qui sont pas capables de suivre le plan et d'être constants, c'est qu'ils sont constamment esclaves de leurs émotions. 100%. C'est-à-dire qu'ils leurs actions suivent toujours leurs émotions. Quand tu fais un travail sur toi, sur la pleine conscience, sur l'affirmation de soi, sur la discipline, c'est là que tu es capable de voir que des émotions, c'est juste une sensation. Tu n'es pas obligé d'agir sur les émotions. Si tu as un objectif, suis ton objectif, pas ton émotion du moment qui monte. Tu comprends? Fait que c'est tout à fait ce que tu dis. Là. Ouais, parce que si tu suis dans tu sais, un livre que je t'avais parlé, c'était genre Why Buddhism is True. Ouais, une affaire j'en ai lu un scientifique. peu, ouais. Là. Il disait, tu sais, si je suis mes émotions tout le temps, si mes émotions sont vraiment là pour que je les suive, je vais manger des beignes matin, midi, soir. Donc, à quel point mes émotions sont un guide sur mes actions. Des fois, oui.
Mais la majorité du temps, non. Puis c'est genre juste de te mettre, tu sais, juste de te sortir puis d'être exactement. comme, hey, en ce moment, j'ai envie de faire ci. OK. Comme, OK, mais c'est pour ça que, mettons. Reviens à ton why. Exact. Mettons, là, je suis en prep, puis ça m'a montré vraiment ça. Ça fait 4 mois que j'ai pas triché. Puis, est-ce que j'ai eu envie de manger de la scrap des fois? Oui, mais quand ça arrivait, j'étais juste comme, y a-tu aucune chance que ça se passe? Parce que j'étais Tu as juste... pris un pas de recul, tu t'es assis, puis tu as analysé qu'est-ce que tu ressentais, pourquoi tu le ressentais, est-ce que ça vaut la peine d'agir là-dessus? Tu sais, pose-toi des questions. Là. Exact. Ça revient avec un travail d'introspection, croissance personnelle, etc. Tout à fait, ouais. Je pense pas qu'à 23 ans, j'aurais été capable de faire ça. Tu sais, comme, j'aurais pas été capable de faire une prep à 23. Mon 23 ans à moi, là, pas nécessairement le monde à 23 pas capable, mais moi, à 23 ans, j'avais pas assez évolué en tant qu'humain pour être capable d'avoir ce regard-là face à mes émotions, mes pulsions, whatever. Fait que je pense que la croissance personnelle a joué un grand rôle dans toi, à quel point tu étais capable de faire le changement. On a vu la photo tantôt, tu payes 205, elle a 164 à 5% de gras, tu vois tes abs. Comme, je pense que la croissance personnelle a joué énormément. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, je tiens à dire que, je veux dire, ces objectifs-là, là, qui sont de voir mes abdos, d'être musclé, tout ça, ça, là, moi, je suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire ça. Moi, ce que je dis, c'est que c'est quelque chose qui m'appartient. C'est ma façon de devenir heureux. C'est ma façon, ben, c'est une partie de mon bonheur, mais c'est une façon que je me sens bien. Je sens que, tu sais, je veux dire, je me fais du bien, je prends soin de moi, je m'arrange là, pour être bien au day-to-day à tous les jours. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, il y a des gens pour qui sont plus heureux dans d'autres circonstances, puis c'est bien correct. Mais moi, ça m'appartient, puis c'est comme ça que je crée mon bonheur, tu comprends? 100%. Puis si on revient à... On a commencé ensemble en octobre 2020. Qu'est-ce qu'on a changé? Tu sais, là, on se rappelle, t'étais sur un plateau, t'étais blessé de partout, tu faisais les mêmes 5 exercices, puis là, t'étais comme là, je vais arrêter de me blesser, je veux un meilleur physique. Parce que dans ce temps-là, t'avais pas encore vu tes abdos puis tout. Comme de ce temps-là à aujourd'hui, c'est quoi qu'on a mis en place ensemble qui a fait que... Puis là, la thumbnail du podcast, ça va être ta photo avant-après. Fait que, tu sais, aujourd'hui, t'as les abs puis tout. Fait que c'est quoi qu'on a mis en place pour que tu réussisses à atteindre tes objectifs? Ben, c'est tout l'encadrement. Tu sais, c'est sûr, moi, j'avais déjà, par mon parcours, j'avais déjà une self-discipline, mais ça me prenait un encadrement parce que moi, je veux dire, je sais pas quel exercice il faut que je fasse. Je connais pas ça. J'ai pas de background là-dedans. Donc, tout ce qui est, mettons, mon plan d'entraînement, ça, on s'est mis un plan. Puis, étonnamment, je m'entraîne, en termes de temps, je m'entraîne moins avec tes programmes à toi que ce que je faisais avant pour plus de résultats. Fait que c'est d'avoir les bons exercices, d'aller travailler mes faiblesses musculaires. C'est un peu ça, d'avoir le suivi à chaque mois, d'avoir des données très importantes. Tu sais, combien je pèse, combien j'ai pris de masse, combien j'ai perdu de gras. C'est toutes des choses que tu dois le voir. Là. Si tu veux progresser, tu veux t'assurer de progresser, mais tu dois avoir ces informations-là. Fait qu'il y a ça, il y a... oui, vas-y. J'avais oublié ça, qu'au début, tu t'entraînais 6 fois par semaine. 6 fois, ouais. Puis tu m'as amené... Au début, je tenais à m'entraîner 6 fois. Ouais. Je voulais rien savoir. Ouais. Puis tu m'as amené à m'entraîner moins souvent, puis j'ai plus de résultats. Tu sais, juste pour comparer, j'ai pris de la masse, mettons, je me rappelle plus de mes chiffres de l'été passé au niveau de ma masse musculaire, mais l'été passé, je suis descendu à 6 de gras, 6,3 de gras. Là, aujourd'hui, je suis clairement en bas de 5. Là. Mais je m'entraîne moins souvent. Puis t'as pris... Puis j'ai pris de la masse. 100%. Fait que c'est sûr que c'est ça, il y a ça. Mais tu sais, pour revenir à ce que tu disais, c'est ce qu'on a fait ensemble, ben c'est tout ça, d'avoir les suivis, d'être constant, de travailler, puis de faire petit pas par petit pas. Moi, je suis une personne, là, je suis pas un sprinter, okay? Dans le sens que moi, je suis pas du genre à, mettons, aller au gym, là, puis me défoncer, là, comme un débile, là, puis tu sais, faire 1h30 comme un fou, mais par contre, je suis constant.
C'est-à-dire, je donne un peu de jus à tous les jours. Je suis très stable dans mon parcours. C'est ça qui fait en sorte que j'ai des résultats, puis que je les garde aussi. Je suis pas celui qui va aller en montagne russe comme ça. 100%. Ça, c'est une de tes forces. Je me l'étais noté de te le demander. Puis il y a Alex Hormozy qui disait dans un podcast, c'était plus par rapport à l'entrepreneuriat, mais il disait, ce qui est difficile, ça se dit mieux en anglais, là, mais ce qui est difficile, c'est pas tant la complexité, mais la constance. Fait qu'en anglais, tu sais, c'est « it's not the complexity, it's the consistency ». Puis c'est vraiment ça avec l'entraînement aussi. C'est pas difficile avoir une shape. Dans le sens, c'est pas compliqué. C'est pas comme, aïe, OK, là, il faut que je m'assoie, je ressors mes livres de maths 436. Il y a pas de ça. C'est simple. Ce qui est difficile, c'est d'être constant. Puis ça, tu l'as super bien. Fait que ça, c'est une de mes questions, comme, qu'est-ce qui fait? Comme quelqu'un qui écoute en ce moment, qui dit, ah, moi, ça, c'est un problème. C'est quoi tu lui dis à cette personne-là pour l'aider à ce que, comme, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as cette constance-là? Ben moi, j'aime bien la routine, OK? Je suis pas, ça veut pas dire que je suis pas quelqu'un qui fait pas des trucs sous impulsion, des fois, de partir en road trip ou des affaires comme ça, mais je suis quelqu'un qui aime la routine. Fait que moi, mettons, je vais me setter dans ma semaine d'avance, là, quand est-ce que je m'entraîne, je me planifie ces choses-là, je me fais mon meal prep, je me prépare. Moi, j'ai pas plus de talent que personne pour faire ça, là. C'est juste que j'y pense d'avance, puis je me prépare, puis je suis capable de dire non à de l'alcool. Pour moi, je pèse toujours le pour et les contre. Tu sais, je me dis, est-ce que je me vire une brosse samedi soir, tu sais? Ben, ça pourrait être le fun. Mais après ça, là, je me demande, je pèse les comptes. Tu sais, je me dis, ouais, mais là, demain matin, je vais me réveiller, je vais être scrap, parce que j'ai 36 ans, là, je vous le rappelle. Ensuite, ça va me coûter de l'argent, ça va être cher. C'est pas bon pour la santé, point ligne. C'est pas bon pour mon fitness. Fait que c'est toutes des choses que je me dis, je pèse les pour et les contre, puis bien souvent, là, je me dis non, OK, c'est beau, je le ferai pas. Ça m'arrive, là, à ma fête, j'ai bu un petit peu, puis c'était bien le fun. Mais la plupart du temps, ce qui fait que je suis constant puis je suis discipliné, c'est que je me dis, comme tu dis, je prends un pas de recul, puis je me pose la question, puis je me dis, c'est quoi la meilleure chose à faire? Tu sais, tu parlais un peu de regarder tes idoles, puis te dire, hey, moi, là, je vais être comme lui, là. Moi, j'ai pas d'idole en tête, mais mettons, tu sais, je vais être comme ce gars-là, là, qui est super shapé, qui est en forme, tout ça. Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Est-ce que lui, il se taperait une poutine puis 5 bières? Pas sûr, tu sais. Fait que ça veut pas dire qu'on peut pas le faire une fois de temps en temps, mais quand ça devient une habitude, c'est là que... Fait que c'est un peu ça. Je me pose la question, j'essaie de... Je me crée des habitudes, comme je disais tantôt. Je crée mes habitudes pour qu'ils soient faciles puis agréables, puis que les mauvaises habitudes soient désagréables ou pas atteignables. Tu sais, comme, si tu veux pas en manger de chips, achète-en pas. Je veux dire, moi, là, les chips, là, c'est ma faiblesse. Moi, si je m'en vais dans un party, là, c'est très difficile de pas manger de chips quand il y en a. Puis je le fais des fois, là, je suis pas parfait, là. Mais est-ce que je vais en acheter chez nous? Non, j'ai le contrôle. Contrôle ce que tu peux contrôler, puis lâche prise sur ce que tu peux pas contrôler. Mais ça, je peux le contrôler. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu de se bâtir des bonnes habitudes, une bonne routine, puis rien de... Moi, j'ai pas une génétique extraordinaire. J'ai pas rien de spécial. Je suis une personne normale. Je fais juste les choses qu'il faut. Do the work. Exactement. Quoi d'autre on a changé ensemble? Tu sais, là, tu as parlé, on s'est entraîné moins. Ouais. First, une meilleure structure dans tes plans d'entraînement. Quoi d'autre on a optimisé, que ce soit sommeil, que ce soit dans tes workouts, encore une fois? C'est vraiment quoi le pattern des 3 dernières années qu'on... Tu sais, comme tu dis, c'est tous des petits building blocks qu'on a accumulés au fil des 3 années. On n'a pas... Tout ce que tu fais live, c'est pas dans le premier mois que ça s'est passé. C'est vraiment l'accumulation. Ça a été quoi, les petits building blocks? Je sais pas comment j'ai dit ça. Building blocks, yes. Correct. Que tu as accumulé au fil des années. Ça a été quoi qu'on l'a ajouté ensemble? Ben, tu sais, comme on a travaillé sur mon sommeil. Ça, c'est un exemple. Tu sais, réduire la lumière bleue avant de se coucher. C'était quoi le problème avec ton sommeil, mettons? Ben, je me réveillais souvent. OK. Il y a plein de choses qu'on a faites pour ça. Tu sais, réduire la lumière bleue sur mon téléphone,
On a le magnésium avant de me coucher. Des choses comme récemment là, que j'ai découvert que puis c'est toi qui m'as amené ça, là. Quand tu vois le soleil, tôt le matin, ça fait descendre ta mélatonine rapidement, puis ça va réguler ton cycle de sommeil, ce qui fait que tu vas mieux dormir le soir. Ça, c'est une chose que, depuis que je marche cet été, dehors, là, j'ai remarqué, mon Dieu, je m'endors et je me réveille pas de la nuit. Fait que c'est toutes des choses. Boire moins d'eau avant de se coucher, c'est sûr que ça aide, parce que je me réveillais pour aller à la toilette. Fait que ça, c'est toutes des choses. Le sommeil, c'est une chose. La nutrition, que ça, j'y ai tenu longtemps. Parce que, juste pour revenir dans mon passé, tu sais, moi, j'ai commencé par le paléo. Après ça, j'ai lu énormément sur la nutrition. Tu sais, j'ai Mark Hyman. J'ai lu sur ses trucs à lui. J'ai consulté beaucoup Eric Berg. En tout cas, plusieurs spécialistes en nutrition. Je me suis beaucoup informé. Jason Fung, qui lui est plus dans le jeûne. Moi, j'étais vraiment comme très connaissant au niveau de la nutrition en général. J'ai même passé par keto. J'ai fait ça, moi. Puis, dernièrement, je pense en janvier, je remarquais que j'avais bien de la misère à prendre la masse, mais au niveau des glucides, j'étais très, très bas. Là. Je mangeais pas beaucoup de glucides. Puis c'est là que je me suis dit, écoute, je pense que je perds à rien de laisser ça entre les mains d'Hugo. Puis depuis ce temps-là, je prends vraiment beaucoup de masse. Là, Fait que ça, c'est un changement qu'on a fait, vraiment avoir une structure alimentaire. Puis tu sais, je calcule tout, mais c'est pas compliqué. C'est super simple, ça me prend 2 minutes. J'ai une application, je rentre mes trucs, puis ça fait en sorte que je sais ce qui rentre. Puis je sais ce que je mange, je sais que ça fit dans mon plan, dans mes macros, dans mes calories. Ça, c'est une autre chose qu'on a fait ensemble. On a augmenté tes glucides. Ouais. Pour ceux qui ont peut-être peur encore. Oui, mange des patates. On a augmenté ça. Puis tu sais, là, t'es à 4, mettons, en bas de 5% de gras. Ouais. Tu manges combien de calories par jour? Juste que le monde comprenne que c'est quand même... Dis-moi les dons, parce que je suis pas... Je m'en rappelle pas par cœur, mais on doit être dans du 2002, 2003, dans ce coin-là. Comme il faut. Tu sais, j'étais à 220 grammes de protéines. Puis, tu sais, je varie là, mes glucides entre 150 puis 90 par jour, dépendant de mes journées de workout puis de off. Puis, lipides entre 70 et 85. Fait que j'ai quand même des... C'est pas difficile. En ce moment, je suis en cote, là, puis je trouve ça zéro difficile, puis ça va super bien. Puis je mange des glucides, puis je mange des patates, puis j'ai jamais faim. Fait que c'est toutes des choses... C'est ça le problème, c'est que quand t'es pas suivi en nutrition, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas si tu manges trop, tu sais pas si tu manges pas assez. Puis c'est là qu'il y a un problème. Si tu manges trop, ben là, tu vas prendre du gras. Puis si tu manges pas assez, mais tu prendras pas de masse. Puis tu vas avoir faim probablement. Fait que de savoir, de faire ensemble le travail, parce que ça a quand même été une adaptation. Au début, tu me connais pas. Fait qu'on essaye, mettons, un certain nombre de macros, un certain nombre de calories, puis après ça, on ajuste au fur et à mesure. Puis là, on commence à avoir la recette secrète où je prends de la masse, puis je perds du gras. Fait qu'on est pas mal dessus, tu sais. Puis tu cheats à toutes les semaines? Oui, presque même des fois 2 fois par semaine. Ben, j'essaie, ça varie entre 0 et 2, mais j'ai triché, puis j'ai quand même eu des résultats. Puis tu bois 1 à 2 verres semaine? Quelque chose comme ça? Oui, puis c'est arrivé des fois 2-3, mais souvent c'est de 0 à 2, là, mettons. Exact. Fait que t'as un équilibre. Après ça, chaque personne a sa propre équilibre, là. Mais tu sais, dans le sens où t'es pas... tu manges pas aucune triche, puis la manière qu'on marche, nous, chez HL, c'est que tu sais, ta structure nutritionnelle, c'est toi qui décides un peu qu'est-ce que tu fais. Là. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi tu manges le soir, puis je pense que tu manges... T'es quand même un solide cook, là. Je pense que tu manges de quoi quand même. Mettons, c'est quoi t'as mangé hier soir, là. Conte-nous ça. Hier soir, j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai mangé? Ah oui, je fais des affaires simples. Là. C'est ce que tu vois, c'est mes triches. J'ai pas triché hier, là. Non, mais j'ai fait juste un riz de chou-fleur là, avec du bœuf haché un peu à la mexicaine. Rien d'extraordinaire. Là. Pour vrai, c'est super simple. Celle-là, il est plus simple que les autres. Mais c'est ça, mais c'est juste que ce que tu vois, toi, c'est mes cheat nights quand je vais chez mes parents, chez ma soeur,
Dans notre famille, tout le monde cuisine pas mal. Fait que Ouais, c'est là, ça que tu vois, là, mes ok, trucs. c'est Là, ça. puis t'as comme la bave qui Je suis coule. Là. comme ouais, j'ai jamais entendu ces mots-là de ma vie. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais j'adore la nourriture. J'aime aussi bien manger. Mais ça, tu sais, je me gâte une fois par semaine ou 2 des fois. Mais sinon, j'essaie d'être quand même sur la coche sur mon plan alimentaire. Exact. Puis si on remonte à la photo qu'on a vue au début, Mhm. puis à aujourd'hui, oui, le physique, il est pas pareil, mais dans ta vie, comme hors physique, là, qu'est-ce que ça t'amène, ça? Comme, qu'est-ce qui est différent entre Gab à 205? Comme, comment c'est maintenant d'être à là, genre vraiment ta vie personnelle, professionnelle, là? Vraiment pas comme le physique, on y pense même pas, là. Ben, pour vrai, moi, c'était vraiment un levier. Le physique, c'est une chose, mais c'était vraiment un levier pour aller chercher de la confiance en moi. OK? Moi, ça me prenait ça. Ça me prenait de travailler sur mon image corporelle pour aller chercher de la confiance, de me sentir bien dans ma peau. T'sais, moi, c'est ça ma solution. Il y en a d'autres, c'est autre chose. Moi, c'était ça. D'avoir de l'assurance, d'avoir un niveau énergétique comme vraiment super bon. J'ai plus des crushs de fatigue. Je me lève avec de l'énergie. Tout est plus facile. C'est plus facile de passer au travers de ma journée. C'est fou, là. Fait que c'est toutes des choses qui m'ont vraiment aidé au jour le jour d'avoir une belle affirmation de soi, d'être capable de dire qu'est-ce que je pense, de ne pas me sentir inférieur à personne d'autre, de sentir aussi, d'atteindre des objectifs. Ça te fait voir comment tu es capable. Si je suis capable de faire ça, d'avoir des abdos, là, ben, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer professionnellement, d'avoir. Tu sais, je sais que c'est différent, mais non, mais ça veut dire que je suis capable d'atteindre un objectif en ayant de la discipline, en partant de loin. Je veux dire, moi, j'ai pas joué au soccer puis au hockey toute ma jeunesse, puis tu sais, j'ai pas eu des parents qui étaient super stricts sur la nourriture, puis que j'ai pas ce bagage-là, là. Je pars de loin, 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 puis j'ai réussi à atteindre ça. Et si moi, je suis capable, là, n'importe qui est capable. C'est facile de dire, ah, ben non, mais tu sais, moi, ma génétique, là, mais moi tu sais, j'ai été élevé dans une famille où on est tous obèses. C'est pas une excuse, là. Tout le monde est capable. Puis, tu sais, je dis pas ça pour shamer le monde, je dis ça parce que je sais que les gens sont capables avec les bons outils, le bon encadrement, tu sais. Fait que moi, c'est un peu ça que ça m'a apporté, tu sais, c'est tout ce qui est assurance de moi-même, confiance, drive. Puis as-tu des exemples concrets que tu sais que tu n'aurais jamais fait ça? Comme au début, la photo qu'on a vue, je dis n'importe quoi, mais j'aurais jamais demandé une augmentation de salaire. Mais y a-tu de quoi, des affaires concrètes même que t'es comme jamais j'aurais fait ça avant? Mais maintenant, je le fais. Je le fais parce que j'ai confiance en moi. Puis ce qui m'a aidé, c'est d'avoir ce physique-là. Ben, aller à un podcast en partant. Tu sais, tout ce qui est. Moi, là, j'ai été super gêné toute ma jeunesse. Tu sais, au secondaire, là, je parlais pas à personne, là. Tout le monde me faisait peur. Faire des exposés oraux, là, je voulais mourir. Puis, comme étonnamment, là, j'ai été formateur pendant 3 ans chez Bombardier, tu sais. Je parlais devant le public, devant un groupe de 50 personnes. C'est comme j'aurais jamais fait ça si j'avais pas confiance en moi, si j'avais pas confiance en mon image. Mm-hmm. Quand tu formes, là, t'as 30 à 50 personnes qui te regardent en avant. Si t'es pas bien dans ta peau, là, ça paraît. Mm-hmm. Si t'es pas bien dans ta peau, tu fais du self-consciousness, tu te dis de quoi j'ai de l'air, là, genre de l'air fou, puis tu te poses des questions, puis la petite voix dans ta tête qui te dit t'es pas bon, t'es pas ci, t'es pas ça. En étant bien dans ma peau, c'est des choses que je peux me permettre de faire aujourd'hui. Tu comprends? Puis c'est très psychologique. Puis chacun va atteindre ces niveaux-là. Il y en a d'autres que ça va être autre chose, mais moi, encore une fois, c'était ça, tu sais. Puis, ces 3 ans-là que tu as été formateur, est-ce que ça t'a ouvert des portes que tu n'aurais jamais été capable d'ouvrir sans avoir été formateur? Ben oui, tu sais ça. Dans le fond, j'étais conseiller en apprentissage technique chez Bombardier, la même job que je fais en ce moment, mais en plus, j'avais un volet de diffuser de la formation.
Fait que c'est sûr qu'au départ, si j'avais pas été quelqu'un qui a confiance en lui, qui s'exprime bien devant le public, mon ancien boss m'aurait jamais engagé dans le rôle. Il m'aurait jamais eu confiance. Puis en ce moment, la job que j'ai, c'est parce que j'ai fait l'autre job chez Bombardier avant. Exact. Tout est lié, là. Puis mettons, dans ta job présentement, es-tu vraiment plus heureux que dans l'autre? Oui, vraiment. Là, c'est vraiment... Ben, tu sais, je veux pas bitcher sur la job que je faisais avant, mais ça a été une évolution, là. J'aime vraiment ça qu'est-ce que je fais en ce moment. Fait que c'est un positif. Fait que tes journées, tu sais, mettons ton mardi, tu l'aimes mieux là qu'il y a... Ben oui, absolument, oui. Mais moi, je tiens à dire que t'aimes mieux ton mardi là parce que t'as fait ce que t'as à faire dans les dernières années. Puis le monde, ça, il le voit pas nécessairement, mais t'as fait ce que t'avais à faire dans les dernières années, donc t'as eu confiance en toi, t'as pu avoir ton poste de formateur. Ton poste de formateur t'a amené à ton poste que t'es là, puis t'es bien plus sûr dans ta vie là. Voilà. Fait que des fois, le monde, il voit pas le ripple effect que ça a, mais ta vie va changer au grand complet, toutes les sphères, relationnelles, professionnelles. Et si tu prends soin de toi, puis comme pour toi, c'est les abdos, pour d'autres, ça peut être la force, pour d'autres, ça peut être la grosseur du biceps. Chacun, On a tous des insécurités, hein? Chacun, c'est ses affaires, mais je pense vraiment que le monde catch le ripple effect que ça a d'avoir confiance en soi. Vraiment. Travailler sur vos insécurités, puis comme tu dis, c'est les abdos, c'est les abdos. Si ça peut être autre chose, puis les méthodes pour les atteindre, tu peux aller voir un psy, tu peux prendre un coach, tu peux faire peu importe ce que c'est, mais fais quelque chose. Reste pas avec tes insécurités, ça, c'est sûr. Ça va t'amener bien plus loin. Pour quelqu'un qui nous écoute, qui il part de loin comme toi, qu'il était, tu sais, en plus en embonpoint, puis qui veut se rendre ce que t'es aujourd'hui, si t'avais 3 à 5 choses, tu peux juste en choisir 3 à 5 seulement, c'est quoi tu dirais qu'il faut qu'il fasse pour avoir de partir là à s'amener là? Travaille sur toi, OK? C'est-à-dire comme pleine conscience, OK? Pleine conscience, ça veut dire comme de faire un travail de mindfulness, de t'asseoir, de t'analyser, de voir passer tes émotions, puis d'en prendre conscience. Déjà là, ça va être bien plus facile d'agir si tu ne te laisses pas emporter par toutes les émotions que tu vis, de un. De deux, fais-toi encadrer. OK? Moi, je le dirais jamais assez, là. J'ai mon mérite là, dans ce qui se passe, mais je ne serais jamais arrivé là tout seul. Impossible. Impossible. Puis ça, c'est une des erreurs que 95% des gens à qui je parle d'entraînement, ah, ben là, je me suis inscrit au gym. Ah ouais, tu vas-tu prendre un coach? Moi, j'en ai un bon à te référer. Ah, ben non, mais tu sais, je vais commencer juste de même. Hein? Je te le dis, je veux pas. Ça arrive, des fois, il y en a qui réussissent, mais 99% des gens que je connais vont lâcher après quelques mois. Fait que encadre-toi. Puis 3, écoute, je sais pas. C'est les deux qui me viennent de. J'ai pas d'autres idées, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire. Tu sais, c'est de se faire une routine. Tu sais, là, j'ai parlé d'encadrement, c'est d'avoir quelqu'un qui t'aide là-dedans, mais une routine. Une routine, super important. Tu peux pas avoir des résultats si tu donnes une journée 100%, l'autre journée 80%, l'autre journée 50%, l'autre journée 30%, l'autre journée 20%, l'autre journée 0%, l'autre journée 80%. Fais-toi une routine qui te permet d'être constant dans toutes les sphères de ta vie. Je pense que c'est ça que j'aurais à dire. Fait que travaille sur toi. Ouais. Va chercher de l'aide. Ouais. Encadrement, aide, coach. Peu importe ce que tu as de besoin. Quelle sphère. Puis, crée-toi une routine. Oui. Avec le livre Atomic Habits. Honnêtement, voilà. On n'a pas de commission, là, juste vous dire. C'est le meilleur. C'est peut-être pas là, mais c'est un des meilleurs. J'ai un amalgame de livres que je suis comme ça a changé ma vie, mais lui, ça en fait partie. J'en aurais un autre à ajouter. Vas-y. 4. Trust the process. C'est-à-dire la patience. On vit dans un monde instantané où ça pop de partout, puis tu pèses un piton, tu reçois ton repas, tu pèses un autre piton, tu reçois ton épicerie. Tout est instantané. Tu peux tout faire en l'espace d'un instant.
la patience. Bâtir de la masse musculaire, c'est long. C'est plus long C'est long. C'est plus long que ben du monde pense. Sérieusement. C'est fou. Si on checkait ça dernièrement, parce qu'on est en train de monter, je te montrerai ça au prochain suivi, un planner que on va mettre le poids du client, son body fat, puis on peut planifier ses 12, 20, 36 prochains mois, exactement il doit être où en termes de masse musculaire, body fat, etc. Sharp. Puis en fait que j'ai regardé, c'était quoi les rates de prise de masse, j'ai un peu plus creusé là-dedans, puis Christian Thibodeau, il y avait une slide dans une de ses formations, puis mettons, débutant, intermédiaire, avancé, voici le rate par mois. Débutant, on s'entend, le monde qui écoute le podcast, généralement, ne sont pas débutants, genre ils s'entraînent. Ben oui. C'était 1% à 1,5% de ton body weight par mois que tu vas prendre. Si tu es débutant. On s'entend, on va faire un calcul, là. Mettons que tu es débutant, tu pèses 165. 165, mettons. C'est 1%, 1%, c'est c'est 1,6 livres. C'est Ça, c'est beaucoup. si tu es débutant. Si tu es intermédiaire. La majorité du monde qui écoute le podcast, intermédiaire. C'est entre 0,5 à 1. Puis moi, j'aime mieux aller plus bas pour pas avoir de mauvaise surprise. Fait que j'ai genre une livre à peu près, maximum une livre. Fait qu'on parle de, mettons, 165 fois... C'est 0,8 par mois. Fois 12, c'est 9 livres, 10 livres par année si on arrondit. Puis ça, c'est si t'es intermédiaire. C'est pas tant que ça. Puis les filles, c'est moins que ça dans cette charte-là. Fait que tu sais, des fois, on overshoot. Je veux prendre 20 livres de masse dans la prochaine année. Les débutants, ça peut se faire. Intermédiaire, avancé, oublie ça. Puis même sans prendre de stuff, c'est sûr. Exact. Puis même dans la formation, il disait que pour un gars, tu vas prendre 40 à 50 livres de masse musculaire naturellement dans ta vie. C'est fait fou. que fais le calcul. Fait combien d'années tu t'entraînes? Mettons que ça fait 5 ans. Puis tu as pris, je sais pas moi, 10 livres de masse, peut-être pas 10 livres, mettons 5 livres de masse par année, et t'en restes 15 peut-être à aller chercher. Quelque chose. Fait que t'en prendras pas 15 la prochaine année. Fait que ça rajoute vraiment avec ce que tu dis d'être patient, parce que ça prend pas mal plus de temps qu'on pense. Exact. Prendre la masse. Tu sais, puis juste les gens, tu sais, moi je te dirais qu'en prise plutôt en perte de gras, moi j'ai beaucoup de facilité en perte de gras. Ça va toujours super bien. Je trouve ça vraiment plus facile. Ouais. Puis j'ai pas besoin d'être très patient, puis j'ai quand même des résultats rapidement, mais en prise de masse, là, faut vraiment que tu sais, des fois, t'es comme, si, ouais, il me semble que ça marche pas, là. Non. Patience. Tu sais, faut que tu te ramènes à dire, regarde, je vais en prendre maximum une livre par mois, là. Une livre, là. Fait que c'est normal que ça monte lentement. On aimerait ça que ça aille plus vite, mais non. Sois patient, sois constant. Faut surtout pas comme changer des choses pour changer des choses. Continue, suis la route, fais confiance à ton coach. Je pense que c'est ça. Si tu vas à l'échec, tu augmentes tes charges à tous les semaines, tu manges assez de protéines, tu dors bien. Fais ça pendant 10 ans, on s'en reparle. C'est sûr que t'es correct. Ça, c'est une chose qu'on a beaucoup travaillé plus récemment, là, aller à l'échec. Ouais. En même temps, un peu que je me suis commencé à me faire suivre par toi au niveau de l'alimentation, ben là, on a commencé à vraiment regarder à l'échec. Puis ça, j'apprécie ça, que d'avoir changé mon minding. Tu sais, pour moi, c'est 8 répétitions, c'était 8 répétitions. 8 répétitions, c'est juste un template. Si après 8, là, il y en a 2, 3 encore qui montent, on continue. Fait que je te dis, moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait une grosse différence sur la façon dont je m'entraînais, de mettre mes énergies vraiment sur les derniers sets à l'échec, puis d'y aller à fond. Module ton énergie, tu sais. Vas-y à fond quand ça vaut la peine d'y aller à fond. Fait que, c'est ça. 100%. On est rendu au segment One More Rep. Toi, t'es un habitué. Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi un One More Rep? Tu sais, c'est le slogan chez HL, One More Rep, le nom du podcast. On a ça sur nos t-shirts. Ça veut dire quoi, One More Rep? Ben, One More Rep, en fait, c'est de donner plus de jus que tu étais supposé en donner. C'est-à-dire, tu vas, mettons, je suis supposé faire tant, mais là, je dis, regarde, j'en fais un petit peu plus. Que tu n'étais pas supposé faire, mais tu l'as fait. Fait que c'est un peu ça. Je bien expliqué.
Exactement. Tant au niveau de tes études, hey, on va étudier 1 heure de plus aujourd'hui. Au niveau du travail, hey, mettons, ce projet-là, je vais écouter, je vais aller faire une recherche de plus. C'est juste une action de plus. Puis nous, ça part pour les clients chez HL, moi, je coach presque plus, là, mais mettons, pour nos coachs, moi, je veux toujours qu'ils fassent l'action de plus. L'affaire que le client est comme, non, mais tu sais, il n'est pas obligé de faire ça. Ouais. Ben ça, là, moi, je veux qu'on la fasse. Ça, là, je tiens à ce qu'on la fasse. Mais je tiens aussi à ce que les clients font ce One More Rep-là dans leur set sphère. Hey, je n'étais pas obligé. Je l'ai fait. Fait que... Ben moi, écoute, je vais t'en donner du gravy, j'en ai 2. Exact, t'as 2 One More Rep. Fait que c'est quoi tes One More Rep dont tu es le plus fier de toute ta vie? Et pour ça, on va donner un cadeau. Tout de suite? Ben non, pas tout de suite. Okay, je le mets là. Hot laisse-moi. show. Ça, c'est mes sacs. On va comprendre pourquoi j'ai mis ça dans un sac de même. On va trouver ça drôle après. Mais c'est quoi les... Moi, l'enlever parce que ça va être... Si c'est plus touchant ce que tu dis, il y a une affaire hot show, là, c'est spécial. Écoute, non, je ne vais pas faire pleurer personne, mais... Non, mais c'est juste, j'ai un One More Rep plus classique, puis j'en ai un qui va être plus champ gauche, là, un petit peu... tu vas comprendre un peu. Ouais, je te laisse aller. Mon premier, ben c'est sur, mettons, cet été, je vais prendre un exemple. Je suis posé faire, 3000 calories de cardio par semaine, à peu près 8000 pas par jour, plus, mettons, des journées que j'en fais un peu plus quand je fais mes cardio. Ce que je fais, là, c'est que ce que je faisais pas, mettons, l'été passé, c'est que, mettons, que je sais que j'ai quelque chose à Montréal le soir, je sors. L'été passé, là, ben, je m'arrangeais, je me disais, vu que je sors à soir, ben, je marcherai pas. Je n'irai pas faire ma marche parce que je vais atteindre mon 8000, 10 000 pas. Là, maintenant, je le fais quand même. Je me dis, à soir, je vais bien marcher, je m'en vais dans le vieux port avec des amis, tout ça, on va aller danser. Je sais que je vais l'atteindre pareil, mais je dis, garde, pourquoi pas en donner un petit peu plus, prendre l'avance. Puis on l'a vu, là, je suis toujours en avance sur ma perte de gras. Fait que je le fais. Je prends mon... Même si c'est des gros samedis, là, j'y vais, je vais marcher, je fais ma grosse marche de 7 km, puis... ouais. Fait que ça, c'est mon premier One More Rep, plus classique. Puis plus champ gauche. Le champ gauche, ben c'est parce que c'est pas tant spécial, c'est juste... C'est un peu... c'est un One More Rep, mais sur plusieurs années. C'est ça qu'on veut. Fait que moi, dans mon processus, quand j'ai commencé à m'entraîner, je me suis dit... Puis ça t'en parles un peu. Tu sais, quand tu parles dans un de tes podcasts, tu dis « Fais-en donc juste un petit peu. » Puis si t'es capable d'en faire un petit peu, t'en fais juste un petit peu plus, puis d'y aller graduellement. Moi, c'est ma façon de fonctionner. Puis quand j'ai commencé à m'entraîner tout seul, tu sais, je me suis dit « Bon, c'est 5 exercices, je vais juste faire ça. Il n'est pas question que je fasse d'autres choses. » Là, après ça, je t'ai rencontré. Fait que là, j'ai accepté d'aller un petit peu plus loin, de pas juste faire 5 exercices, puis de faire un petit peu plus d'exercices. Puis là, après ça, tu m'es arrivé l'été passé, tu m'as dit « Ouais, il faudrait que tu marches. » OK, fait que là, j'étais pas supposé. Tu sais, moi, dans ma tête, non, je vais juste faire 5 exercices. Là, j'étais rendu que je marchais. Là, il faudrait que tu marches un petit peu plus. Puis à chaque fois que j'acceptais de repousser mes limites, si tu m'avais dit au début ce que j'allais faire aujourd'hui, il y a 2 ans, je l'aurais jamais fait. Mm-hmm. Mais là, je l'ai fait graduellement. Je me suis donné... puis là, tu sais, même affaire. Là, là, tu me suis en nutrition. Fait que là, c'est une autre affaire de plus. Mes cardio, tu sais, tout ça. Fait que c'est des choses que, au travers des années, j'ai accepté d'en faire un petit peu plus. Des choses que jamais j'aurais pensé faire. Que ça aurait été une montagne pour moi. Mais j'ai été pas par pas. Puis un petit peu par petit peu. Puis ça a passé, right through. One more rep par one more rep. Ouais. Exactement. Voilà. Fait que pour te féliciter d'avoir fait ces One More Rep-là qui ont changé. Le deuxième, c'est c'est le genre de One More Rep qui change une vie. Vraiment, oui. Fait que pour te féliciter, j'ai 2 cadeaux. 2? Oui. OK. Là, ça a été compliqué avant que tu ouvres ça. Là, ça a été compliqué. Stressé, là. Tes amis, ils répondent pas sur Instagram? Non, mais je pense que ça tombe dans genre... tu sais, parce que je les suis pas, fait que là, ça tombe dans Tu me diras à qui t'a parlé, je vais aller... J'ai écrit à 3. Mais ça dépend, c'est qui, tu sais. Mais ça va tomber dans... tu sais, genre, ça tombe pas dans... Ouais. C'est comme probablement qu'il check pas. Fait que... Mais il y en a un qui m'a répondu, puis il m'a dit « Hey, je le sais pas, crie donc à sa sœur. » Fait que là, j'ai trouvé ta sœur. OK, ben ça, c'est une bonne référence. Fait que
Ouais. Attends, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Puis là, ben, parce que tu vas le voir tout de suite, là. Fait que tu peux ouvrir ça, fais attention. Puis tu nous conteras pourquoi. Ah, une plante! Ah, elle a de l'air en plastique, non? Non. Si tu peux en sortir. Ah, wow, elle est vraiment belle. Ça a l'air que Super. tu tripes sur les plantes J'aime. cat-friendly. Oui. OK, j'ai un chat qui est spécial. Lui, il est paléo, là. Fait qu'il OK. mange de la viande et des légumes. Fait que c'est ça, il est tout le temps en train de bouffer mes plantes. Puis je suis obligé de mettre du poivre de Cayenne sur mes plantes pour pas qu'il les mange. OK. Fait que c'est sûr que ça me prend des plantes qui sont cat-friendly, là, qui va pouvoir... Je veux pas qu'il les mange, là, mais s'il les mange, au moins, il sera pas malade. Fait que, ouais, super belle. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait une belle petite décoration. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait « Oh, merde. Ben Ouais, oui, il va mais falloir que j'aille acheter ça. » Ben, c'est parce qu'il les mange plus vite ouais. que je suis capable de les remplacer. Là. Fait que, Ouais. Fait que j'étais allé, puis là, je suis comme, hey, j'achète des plantes cat-friendly. Hey, moi, je connais. c'est parce qu'elle a sûrement pris ma liste de cadeaux. C'était ma fête récemment. Puis peut-être. elle t'a parlé de... Ouais. Ouais. Ah, super, vraiment En tout belle. cas, hier, elle Belle était couleur en chez plus. nous. J'étais comme, OK, là, faut pas qu'elle meure d'ici le podcast demain. Fait que là, je l'ai mis dehors. Ça, je connais tellement rien. Puis là, j'ai la trouvé sec, j'ai mis de l'eau. Bref, je suis quand même content qu'elle soit encore en vie. Oui, Parce correct. La terre est humide. OK, cool. Parfait. Le gars, il m'a dit, ah, ben, s'il aime les plantes, il va avoir du plaisir avec ça. Je suis comme, bah, cool, all right, c'est beau. Fait que Hey, plantes c'est donc bien fin. cat-friendly. Merci. Ça fait plaisir, mais t'en as un deuxième. Celui-là, Ça, là. tu vas voir qui est plus. Ben là, attends, t'as juste à mettre ta main dans le fond. Tu vas le pogner. Là, tu vas comprendre rapidement c'est quoi. OK. Oh, hey, ben, je viens d'en acheter. Ben, je savais que t'allais Parfait. en acheter. Oméga 3, ATP Lab. Exact. Meilleure chose à vie. On en avait parlé, on en avait parlé, puis Ben tu m'avais oui. écrit cette semaine pour dire hey, c'est quoi déjà la marque? Fait que, Super, parfait. Regarde, ça va me faire une autre bouteille en réserve. Fait que, exact. Excellent. Fait que une petite plante, un petit oméga 3. C'est Je super, te vraiment remercie content. pour tes One More Rep. Merci. Good job. Fait que Good job à toi. Merci encore. si les gens veulent t'écrire parce qu'ils trouvent que t'es inspirant puis ils veulent te jaser, te poser des questions à Je savoir suis vraiment ouvert à ça. comment, tu sais, c'est quoi tes meilleurs tricks, whatever, comme c'est où que t'aimes mieux que t'écrives. Sur Instagram, Gab the Geech. Puis sinon, sur Facebook aussi, c'est correct, Gabriel Gravel-Baudet. Puis tu sais, c'est sûr, je suis pas un coach, là, je suis pas un expert, mais je peux parler de mon expérience personnelle, comment je l'ai vécu. Fait que gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire, puis je vais répondre, c'est sûr. Merci d'être venu au podcast. Merci à encore toi une de fois. m'avoir invité, très content. Plaisir. That's it.